Bonjour à toutes et à tous, très heureux comme d'habitude de vous retrouver ce matin dans l'OM au café, dernier OM au café de cette semaine, une semaine en trêve internationale et déjà on va prendre le temps ce matin d'ouvrir cette émission en souhaitant un bon anniversaire à StephOM86, un de nos plus fidèles suiveurs sur Twitch et sur le Phocéen. Il a mis un petit message, c'est son anniversaire, il sera pas évidemment avec nous aujourd'hui puisque visiblement sa chérie lui a prévu des surprises, mais en tout cas on lui souhaite évidemment un très bel anniversaire et qu'il profite bien de sa journée. Voilà pour l'ouverture de cette émission, ça fait plaisir de se retrouver. On était ensemble en plus hier sur le talk, là on va pouvoir revenir un petit peu sur l'émission d'hier si vous le souhaitez, sur l'entraînement également qu'on a vécu avec Loïc Lachaud hier matin, c'était très intéressant. Avec la petite les 10-15 premières minutes que Roberto Zerbi nous a accordé, donc c'était sympa de l'avoir de visu, qui puisse s'exprimer en toute simplicité et en toute honnêteté évidemment. Merci à ZDMAE pour son message, ça me fait plaisir moi aussi. Voilà, c'est bon, c'est fait, c'est Foufa, ouais, je vous vois être bien connecté, ça fait plaisir évidemment. Moi, écoutez, ça va très bien, Massilia, merci de me poser la question. Oui, j'ai vu ça, Alfredo aussi. J'ai vu qu'il y en a certains qui me l'ont dit, notamment Benoît Deida, tiens, que je salue, qui m'a envoyé un message, qui était avec nous à la communication la saison passée, qui m'a envoyé un message comme quoi on nous avait vu sur le réel de l'OM. Donc voilà, c'est sympa. C'est vrai qu'il y avait du beau monde. Il manquait un petit peu évidemment les internationaux, mais c'était sympa en tout cas à vivre. Qu'est-ce que tu nous dis, Francesco? Balerdi qui coûte le match à l'Argentine, ça t'inspire quoi? Oui, c'est vrai que ça commence à être compliqué pour lui parce que ça a été un match délicat. Déjà il était remplaçant au même titre que Geronimo Rulli, remplaçant également puisque Dibu Martinez était de retour avec la sélection. Balerdi est entré en jeu à la place de Romero à la 46e minute de jeu. Quelques temps, 30 secondes, 1 minute après son entrée en jeu, il fait une faute qui donne un coup franc intéressant pour le Paraguay. Sur ce même coup franc, le Paraguay marque le deuxième but, synonyme de victoire en plus après derrière pour le Paraguay. Et puis en plus sur le coup franc, il est pas forcément au marquage, il a une mauvaise appréciation de la trajectoire, il se fait un peu lober. Et derrière l'attaquant, j'ai oublié le nom du Paraguay, qui est le Paraguayen qui marque. Donc c'est vrai que ça rassure pas forcément après ces dernières sorties et ces dernières prestations avec l'Olympique de Marseille. On va pas forcément non plus le cibler. Mais c'est vrai que ça s'enchaîne, et même pour la confiance pour lui, c'est pas forcément une bonne chose. Donc ouais, je suis pas d'accord, Papa Ludo. Balerdi, c'est pas forcément un milieu défensif. Il a montré l'année dernière en plus qu'il avait des qualités de défenseur. Après là, il traverse une mauvaise passe. Il faut qu'il retrouve un petit peu son niveau, mais faut pas non plus l'enterrer plus que ça. Peut-être qu'on l'a un peu trop monté après sa bonne saison dernière. Mais voilà, en tout cas là, oui, c'est vrai que c'est une période compliquée. Mais aujourd'hui, tu peux pas le sortir de l'équipe. Je pense que malgré tout, c'est vrai que contre Auxerre, il a vraiment pas été bon, mais il a pas fait que des mauvais matchs cette saison. Moi, j'ai le souvenir d'un match à Brest où il a été plutôt bon. Sur la première mi-temps, la première période contre Nantes, je le trouve aussi très serein à la relance et plutôt bon aussi. Donc Montpellier, la deuxième période a été plutôt intéressante aussi de sa part. Il a été un peu plus en difficulté en première, à l'inverse du match contre Nantes, mais donc non, moi honnêtement, voilà, il faut pas non plus être plus alarmiste que ça, mais en tout cas sur ces dernières sorties là, ça rassure pas, et surtout cette erreur et surtout son entrée avec l'Argentine, surtout que lui il doit prouver aussi avec la sélection qu'il peut avoir du temps de jeu, et là c'est sûr que c'est pas forcément bon pour lui.
Luxin qui nous dit Balerdi c'est 6 bons mois en 5 ans, quel est donc son vrai niveau? Je pense que son vrai niveau pour le coup c'est le niveau qu'il a affiché. Je pense que sur ces 6 derniers mois on a vu que ça pouvait être un défenseur et que ça pouvait être un défenseur central et qui pouvait évoluer à l'Olympique de Marseille, qu'il avait le talent pour s'imposer dans ce 11 là. Donc je pense que son vrai niveau c'est là. Après il y a beaucoup de choses et beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est vrai qu'on en a parlé hier dans le talk. Moi je pense que c'est pas qu'un souci mental, il y a aussi un problème peut-être collectif qui fait qu'aujourd'hui Balerdi aussi est moins bien, mais moi je pense qu'il peut se reprendre. Enfin, je veux dire, on n'est qu'à 11 journées de championnat. Décréter aujourd'hui que c'est un mauvais joueur parce qu'il a raté 3-4 matchs cette saison, je pense que c'est un peu tôt. Donc là c'est toujours pareil, quand ça va bien on les monte tout en haut, quand ça va mal on les descend. Il n'y a jamais de juste milieu, donc il faudrait essayer nous aussi de le trouver, ce juste milieu là, pour éviter d'être toujours dans la démesure. Papa Ludo, sinon Balerdi en libéraux avec Meïté à droite et Cornelius à gauche, ça peut être une solution, oui, si Roberto De Zerbi veut passer en 3-5-2 ou en 5-3-2 en fonction de comment on anime après le système. Mais oui, si De Zerbi veut passer à 3 centraux derrière, pourquoi pas, ça peut être une solution de l'avoir en libéraux. Mais moi je l'ai vu contre, que ce soit, je le répète, contre Brest ou ou même certains matchs, je l'ai dit, Montpellier, la première période contre Nantes où il a été plutôt bon défensivement. Donc je pense qu'il peut être malgré tout performant sur ce poste d'axial droit, Leonardo Balerdi. Je testerais bien Meïté Cornelius en défense centrale, Saona. Ouais, après, il faut aussi donner un peu de continuité à la défense. Si à chaque fois tu changes à chaque fois tes défenseurs, non, moi je pense qu'il faut continuer avec Leonardo Balerdi. Après, il faut pas non plus se mettre le feu un petit peu pour rien. Meïté, pour l'instant, par rapport à ce qu'il montre aux entraînements, par rapport à ce qu'il a montré aussi quand il est entré en jeu au début de saison, et ce qu'il avait montré en préparation, ça n'a pas forcément convaincu Roberto De Zerbi. Pour l'instant, il part derrière les autres. On l'a pas vu à l'œuvre. Donc le mettre titulaire d'entrée de jeu dans un match alors que on n'est pas certain de son niveau non plus, alors qu'en plus vous savez très bien, moi c'est un joueur auquel je crois énormément, Bamo Meïté. Je pense qu'on l'a un peu sous-estimé, mais aujourd'hui je suis pas sûr qu'il soit apte à débuter, honnêtement, Meïté. Donc il aura peut-être son mot à dire dans les semaines prochaines, mais les prochaines semaines plutôt, dans ce sens-là c'est mieux, mais je pense par exemple un Cornelius a une longueur d'avance sur un Bamo Meïté, et je pense que la charnière Balerdi-Cornelius serait peut-être un peu meilleure, mais encore une fois Cornelius est blessé, il n'a même pas encore repris l'entraînement, donc il va falloir aussi faire en fonction des blessés. Et pour l'instant, moi je pense qu'il faut donner aussi peut-être de la continuité à un Lilian Brassier. Moi je pense honnêtement c'est pas un mauvais défenseur. Après lui, je pense que pour le coup Brassier c'est vraiment un blocage mental, un blocage psychologique. Alors après il y a des erreurs de placement, honnêtement, contre Auxerre, défensivement il y a pas que des erreurs, c'est pas que lié au mental, mais je pense qu'après ça, à la vidéo, ils peuvent le revoir avec les nombreux adjoints de Roberto De Zerbi et ça peut être rectifié et corrigé. Mais voilà, il faut à un moment donné donner aussi de la continuité à des défenseurs et pas les changer à chaque match, quoi. Mbemba arrive libre. Longoria aurait dû accepter de le laisser partir libre. Mbemba aurait déjà mis 5 ou 6 buts de la tête et très rassurant derrière et encadre Balerdi. Ouais, je sais pas. Après, c'est facile à dire. On n'a pas forcément de boule de cristal pour savoir si Mbemba aurait pu être performant. Je veux dire, l'année dernière, il était là. Moi, je m'en souviens, dans le chat, il y en a beaucoup qui le critiquaient. Quand parfois on disait que ça pouvait être l'un des meilleurs défenseurs, il y en avait certains qui nous disaient « Ouais, Mbemba, c'était pas terrible ». Et puis aujourd'hui, Mbemba joue plus et puis on veut le revoir sur le terrain. Donc
moi, je pense que et puis malgré tout, la saison passée avec Mbemba, on a fini 8e, donc c'est pas que lui qui aurait changé le visage de l'équipe. Mais aujourd'hui, en tout cas, à l'heure actuelle, on peut pas dire qu'on se soit renforcé défensivement. Quand tu perds un joueur comme Mbemba et que derrière Balerdi, que derrière Brassier, Cornelius ou Meïté n'ont pas su prendre la relève, donc. Aujourd'hui, factuellement, oui, tu t'es affaibli. Ça, c'est sûr. Et Mbemba, c'est dur à remplacer. Après, Mbemba, on savait très bien la position du club par rapport à lui dès le départ. Le problème, c'est que finalement, il est resté au club. Et c'est ça qui est un peu plus embêtant. Et au final, son nom revient à chaque fois. Mais voilà, il faut arrêter d'en parler, je pense, de Mbemba. Et tiens, Sylvo M qui dit et sans Mbemba on aurait fini combien, ce n'est pas un argument ça. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est pas Mbemba qui te change forcément tout le visage de l'équipe. Pour moi, le problème n'est pas forcément que individuel non plus. Il y a des erreurs individuelles derrière, mais l'animation collective, l'animation défensive n'est pour l'instant pas bien assimilée et défaillante surtout. Donc, on aurait pu avoir Mbemba, on aurait pris les mêmes vagues derrière. Donc, il aurait eu pareil il y aurait eu des 3 contre 2, des 4 contre 3 à gérer. Quand tu vois les situations et la facilité avec laquelle les joueurs d'Auxerre ont pu nous mettre en difficulté en première période, ça ne part pas que de la défense. Donc c'est ça aussi qu'il faut revoir un petit peu dans le jugement. Ce n'est pas que la défense centrale, c'est toute l'animation qu'il faut revoir. Quand au milieu de terrain on laisse des trous béants, quand tu as un Mason Greenwood ou Jonathan Rowe qui ne font pas forcément les efforts sur les côtés, tu es tout de suite mis en difficulté, surtout que tu joues haut, tu joues vachement haut, mais finalement si tu es haut mais que tu n'es pas agressif et que tu t'exerces pas forcément le pressing que De Zerbi veut mettre en place, après tu laisses beaucoup d'espace et c'est ce qu'a su faire Auxerre et ils ont su en profiter. Donc voilà, c'est pas que lié à un seul joueur et à Brassier. Je pense pas que Mbemba aurait réglé tous nos problèmes défensifs, honnêtement. Moi je partage un petit peu l'avis de Elgoff là, qui dit arrêter avec Mbemba, ça devient ridicule. Mais le problème en fait c'est ça, c'est qu'il est resté au club et comme il est resté au club, ça donne l'occasion aussi aux personnes de taper sur un peu la direction et quand ça va pas, évidemment on trouve évidemment les têtes de Turc. Peut-être Sylvo M, avec le manque de volonté, de caractère, Mbemba aurait apporté dans ce domaine. Il aurait même pu apporter sa qualité de relance, ça c'est certain. Moi je critique pas le Chancel Mbemba. Moi j'ai été satisfait de ses prestations à l'OM, mais je veux dire il n'aurait pas réglé tous les problèmes défensifs de l'OM cette saison, à mon sens. Et quand je te dis que l'année dernière on a fini 8e malgré tout avec lui, c'est que tu voyais bien qu'il avait beau être derrière, dès que l'animation défensive est défaillante, il peut rien faire face à 3-4 joueurs qui arrivent face à lui. C'est pas un surhomme, Chancel Mbemba. Donc voilà, Mbemba aurait résolu des problèmes défensifs et aussi offensifs, nous dit Corbeau. Peut-être dans la relance, ça aurait été certes mieux, mais aujourd'hui il est plus là. Moi, à un moment donné, il faut arrêter d'en parler, quoi. L'agressivité manque à cette équipe pour Phil. On est trop tendre. Ouais, non, mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est un des axes qu'on doit améliorer. Et c'est là où je pense que ça va être compliqué, moi, pour Roberto De Zerbi de changer certaines mentalités, parce qu'il y a des joueurs qui sont pas, c'est pas dans leur nature de faire mal. Moi, quand on me dit que Mason Greenwood c'est notre meilleur joueur et qu'il ne doit pas défendre, parce que ça c'est des phrases que j'ai entendues, tu peux pas aujourd'hui ne pas vouloir avoir une animation défensive et collective, exercer un pressing haut sans que tes attaquants fassent ce travail là. Donc
Moi, tout Greenwood qu'il est, il doit en faire plus aussi. Là, je cible Greenwood, mais c'est pareil quand Wai il est sur le terrain, il en fait pas assez. Jonathan Rowe, pareil, c'est un super joueur. C'est des joueurs qui ont un vrai talent balle au pied. Il faut pas non plus les brider, mais il faut qu'ils en fassent plus aussi collectivement, parce que sinon on n'avancera jamais et les problèmes vont persister. Donc c'est là aussi il faut trouver le bon équilibre. L'année dernière, ça défile Didier OM. L'année dernière, il a eu un petit coup de mou au début et ensuite il y a eu la CAN. L'année dernière, le problème c'était l'attaque. Oui, l'année dernière, le problème c'était l'attaque. Après, c'était ça aussi la défense, hein, malgré tout. Hein, quand tu perds les matchs, c'est aussi tu les as aussi perdus défensivement. Donc il y a eu aussi des manques là-dessus. On va pas non plus, mais bon, on va pas refaire la saison dernière. De toute façon, c'est pas forcément le but. Dans une équipe déséquilibrée, même pas qui se projette, aurait été un problème plus qu'autre chose. Pas forcément. Après, ça tout dépend des consignes après du coach. Moi, je pense que Mbemba aurait pu avoir sa place, honnêtement, dans cette équipe-là, et il l'aurait eu. Le problème est pas forcément au niveau sportif, de toute façon. El Goff, nos milieux sont bas sur le terrain et passent toujours vers l'arrière. Nos latéraux essayent très souvent de passer dans l'axe. Comment voulez-vous qu'on gagne, nous dit Le Goff. Bonze. Un point que l'on mentionne rarement est le fait qu'à Brighton, Roberto De Zerbi a repris une équipe qui performait déjà très bien après le passage de Potter, évidemment, qui développait le même style de jeu, qui avait été recruté évidemment par Chelsea. T'as raison, Bonze, c'est un bon message. Non mais oui, après on oublie aussi beaucoup le fait que l'OM a changé tout son effectif cet été. Le football, c'est pas une science exacte, c'est pas tu mets Roberto De Zerbi en coach, tu mets Greenwood, tu mets Rowe, et tu mets Højbjerg, tu mets Rabiot, et ça prend tout de suite. Donc il y a aussi des principes de jeu à assimiler, il y a aussi des mentalités qu'il faut changer. Il nous l'a dit en plus Roberto De Zerbi hier un peu lors de l'entraînement. Il nous l'a dit que quelque part il y avait des joueurs, il a notamment ciblé à un moment Greenwood qui doit faire plus. Il doit faire plus. Il a dit c'est pas du tout le seul, mais ça fait partie des joueurs qui doivent en faire plus dans le jeu sans ballon, qui doivent faire beaucoup plus d'efforts. Et s'il arrive à changer cette mentalité-là de ces joueurs-là, on va pouvoir être une vraie équipe. Pour l'instant, je trouve qu'on n'est pas une vraie équipe. On pensait qu'il y avait quelque chose qui s'était créé contre Lyon, mais finalement ça a été le seul match où on a vu vraiment de la combativité, de la hargne et une envie vraiment de se dépasser, de se surpasser. Donc voilà, mais il a ciblé, je dis Greenwood, mais je pense qu'il pense aussi à Wai. Là on l'a vu à l'entraînement hier, on était avec Michel en plus à Liega. Donc on a pu observer un petit peu les attaquants marseillais, et c'est vrai que on sent que Wai c'est un super joueur. On a vu qu'il a une qualité technique vraiment intéressante, un sens du déplacement aussi très intéressant. À un moment donné, il reçoit un ballon, il est mal orienté, il arrive à s'orienter rapidement son corps pour se mettre dans le sens du jeu et face au gardien. Mais derrière, après, ça manque d'agressivité un petit peu face au gardien, ça manque de niaque un petit peu. Et on voit que des fois, par moments, c'est un peu trop tendre. Donc il va falloir changer quelque chose au niveau de la mentalité de certains joueurs. Tiens, j'ai Massilia 1470 qui est au téléphone avec nous. Salut Massilia, est-ce que tu m'entends? Salut Slim, oui, je t'entends très bien. Merci d'être avec nous ce matin, ça fait plaisir. Rappelle-moi, tiens, ton prénom pour que je t'appelle par ton prénom et pas par ton pseudo, rapidement. Kevin Slim. Kevin, super. Bah, dis-moi, tu voulais réagir sur quoi là ce matin, Kevin? Bah, j'ai vu un peu dans le chat où certains parlaient un petit peu tactique. Du coup, pendant la trêve, je me suis refait le replay du match Marseille-Auxerre. Et j'ai constaté quasiment depuis le début de saison, même si on faisait pas trop attention à ce genre de détails, mais je trouve que nos lignes, que ce soit défensive, milieu de terrain et la ligne d'attaque, quand on regarde dans le placement, sont vachement éloignés. Enfin, on n'a pas un bloc ni médian ni serré, ce qui fait que, en plus, étant donné que souvent Højbjerg vient décrocher pour essayer d'être le premier relanceur du jeu avec les défenseurs centraux, ce qui fait que quand on a une erreur technique, et on l'a vu notamment pas mal de fois, alors pas
spécialement contre Auxerre, mais les autres matchs, dès qu'on a tendance à perdre la balle dans l'axe, on a des boulevards qui s'ouvrent énormes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit tout de suite que quand Holberg a le ballon et qui veut faire les premières relances, on voit tout de suite nos milieux qui souhaitent bien évidemment s'écarter, mais je trouve qu'ils sont beaucoup trop loin. Ce qui fait que si on manque de justesse technique, derrière, en fait, notre ligne d'attaque sera, nos milieux se sont trop projetés. Ouais, c'est intéressant, et là je vais prendre aussi le message là de Yerbouti dans le chat qui dit Højbjerg décroche un peu trop à son goût, j'imagine. Je pense qu'il décroche un moment un peu trop parce qu'il a pas confiance aussi en ses défenseurs centraux, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de relance, que ce soit Brassier et Balerdi. Et ce que tu dis, on l'a même vu contre Auxerre, honnêtement, Kevin, parce que même contre Auxerre, il y a eu des erreurs techniques qui nous ont mis en danger. Quand on perd finalement, on s'est mis en danger presque tout seul. Sur le deuxième but, c'est Balerdi qui perd le ballon parce qu'il n'ose pas justement faire cette passe qui pouvait casser les lignes et vers Maupay. J'imagine si tu t'es refait le match, tu as dû voir cette action-là où Balerdi a forcément l'angle de passe pour la mettre à Neal Maupay, et finalement il décide de jouer un peu plus sécurité sur Greenwood. Il rate sa passe et derrière ça nous expose parce que, comme tu le dis, on n'est pas forcément en bloc, on était très très loin du porteur de balle. Donc il y a eu, puis après derrière il y a l'erreur de Quentin Merlin côté gauche qui nous expose, et il y a un manque de retour sur cette action de la part de Quentin Merlin qui fait une grosse erreur. Et le premier but, je me souviens plus du premier but, comment il est. Si tu peux m'aider, Kevin, le premier but d'Auxerre, j'ai un trou là-dessus. Je sais pas. C'est sur une transition, c'est sur un contre, il me semble, le premier but. Le premier but, je l'ai plus en tête. Ah ben non, mais le premier but, c'est le dégagement du gardien Léon, et c'est Brassier qui se trouve. Donc là, bon, ça, c'est ça. C'est la boulette de Brassier. Tout à fait, oui, Brassier un ballon qui arrive en l'air et Brassier se trouve en voulant le contrôler. C'est vrai, tout à fait. Mais donc du coup, toi, Kevin, comment tu verrais quelle amélioration tu verrais? Parce que hier dans le talk, par exemple, on a parlé peut-être d'intégrer un Valentin Rongier au milieu de terrain pour équilibrer peut-être le milieu de terrain. Tu penses que ça peut être une solution, toi, pour combler un petit peu ces erreurs-là techniques? S'il est à son niveau physique, comme on a connu avant Rongier, oui. En fait, on a besoin d'un Rongier dans l'équipe. C'est-à-dire que ça a toujours été le joueur qui déclenche un petit peu les pressings. C'est quelqu'un qui lâche pas, c'est un hargneux. Et je trouve que cette année, en termes de qualité technique, on a un super effectif. Ça, on peut pas dire le contraire. Mais je trouve que, comme disait le boss, on a des gentils joueurs. Voilà. C'est des gentils. Greenwood, il est talentueux, mais c'est un gentil joueur. Il veut pas se faire mal, le petit père, il veut pas mettre le pied. Rowe encore, bon, il est jeune. Wai, j'en parle même pas. Il y a à la limite Maupay devant, où vraiment lui, il n'hésite pas à mettre des tampons. Rabiot, ça n'a jamais été le mec qui allait mettre des gros tampons, c'est un super joueur. Højbjerg, ouais, mais il y a des moments où je trouve que sur Højbjerg, je trouve il fait un super début de saison, mais je trouve qu'on en fait trop. On dit ouais, c'est l'aboyeur machin. Ouais, il donne comme disait, je sais plus quel consultant hier sur le talk. Pourtant je l'ai écouté en replay hier soir, qui disait que ouais, Højbjerg donnait des consignes. Ok, mais moi perso, j'attends pas d'un joueur qui donne des consignes. Alors c'est bien pour aider les partenaires à se placer, mais moi j'attends quelqu'un qui tape du poing sur la table, notamment sur le terrain. Et j'ai l'impression que sur le terrain, ils sont même pas actifs, pas acteurs du jeu, ils sont très passifs. C'est-à-dire que on se prend 2 buts contre Auxerre, ils se regardent. Et en fait, il y a pas de réaction. Ouais, il y a pas de révolte. Il n'y a ni d'action, ni de réaction, en fait. Surtout contre le match d'Auxerre. Avec les mecs qui se regardent, on joue à la papasse. À un moment donné, c'est des footballeurs. Ok, il y a des consignes de coach, mais c'est à eux de prendre aussi des décisions et de se dire, bon, là, ça fonctionne pas, nous, on va essayer de faire autre chose. C'est à eux aussi de montrer au coach que, des fois, le coach peut se tromper. Ok, il y a des consignes, il y a un précepte de jeu, mais c'est à eux de se dire, là, ça fonctionne pas, notre manière de jouer par rapport au bloc de Auxerre. Il faut peut-être qu'on trouve d'autres solutions. Non, mais en plus, on parle beaucoup de consignes de coach, du jeu qu'a déployé l'OM là contre Auxerre. Beaucoup ont critiqué la lenteur justement des transmissions de balles.
Alors, je peux vous dire que Roberto De Zerbi n'était pas du tout satisfait que les transmissions soient aussi lentes. D'ailleurs, on a pu le regarder avec Romain Canuti, on était du stade, on regardait Roberto De Zerbi, il faisait des gestes pour demander à ses joueurs de se transmettre et de se donner le ballon un peu plus rapidement. Lilian Brassier ou Balerdi, là je les cible eux parce que c'était eux les premiers relanceurs, qui prenaient 2-3 minutes avant de donner son ballon. Alors je ne sais pas si c'est un problème de confiance, ils ont peur peut-être de mal faire, mais à un moment donné, il faut qu'eux prennent aussi un peu plus d'initiative, soient un peu plus acteurs de leur match. Et tu as raison quand tu dis qu'on est un peu trop passif, et contre Auxerre, ça a été le cas. Et sur Hooiberg, c'était moi qui disais qu'il donnait des consignes, parce qu'il donne beaucoup de consignes à ses joueurs, à ses coéquipiers pendant le match. Mais lui, à un moment donné aussi, vers la 35e, 40, enfin non, un peu après le deuxième ou troisième but, tu as senti qu'il a baissé aussi les armes. Et ça, c'est sûr que c'est pas une attitude qu'on doit voir. Donc tous les joueurs doivent en faire plus. De toute façon, le match contre Auxerre, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, honnêtement. Donc, il va falloir changer la mentalité. On a pu discuter justement hier avec Roberto De Zerbi, et tu sens que pour lui, en tout cas, c'est pas un problème de philosophie de jeu pour l'instant, c'est un problème de mentalité. Donc il a envie de changer ça. Il a discuté longuement hier avec Jonathan Rowe justement à ce sujet, à mon avis, et avec Greenwood ici pendant l'entraînement. Donc voilà, il va essayer de travailler avec eux sur ça, mais honnêtement, oui, je pense que moi, ça vient aussi beaucoup de la mentalité. Mais c'était intéressant aussi d'avoir ton avis tactique là, ce matin. Tiens, il y en a qui disent aussi, si on met Valentin Rongier au milieu de terrain, on perd un offensif. Déjà qu'on a du mal à marquer, ça ne serait pas peut-être la solution. Tu es d'accord avec ça ? Oui, dans le fond, il a pas tort. Offensivement, on a quand même... on a quand même beaucoup de mal, mais après on a aussi beaucoup de mal à défendre. Donc je pense que moi, à l'instant T, pour redonner en tout cas de la confiance au groupe et à l'équipe, c'est de rééquilibrer, restructurer, et effectivement de rajouter plutôt un milieu défensif et de enlever un offensif. Et une fois que surtout la confiance, parce que la confiance offensivement, elle est là. Je veux dire, Greenwood, tout ça, il n'a pas besoin. On sent que lui, il y va, il y a de l'insouciance. Même Jonathan Rowe, alors il rate pas mal, mais il tente beaucoup. Moi, ça me plaît. Mais défensivement, on sent qu'il y a un manque de confiance client. Et tu le disais à juste titre. Moi, ce qui me rend fou quand je regarde les matchs, c'est quand Balerdi, il attend le dernier moment pour faire la passe, parce qu'en fait, ouais, c'est le principe de De Zerbi. Ils veulent un petit peu aspirer le bloc, donc de faire monter les attaquants. Mais vas-y, enchaîne. Il faut mettre un petit peu de fluidité dans le jeu. On est trop lent dans les passes, donc du coup on peut jamais prendre de vitesse les blocs bas, parce que eux ils ont juste à coulisser tranquillement. Ah, Auxerre, ils étaient dans un fauteuil ce soir-là. Ouais, non, mais c'est clair. Vendredi soir dernier. Ouais, non, complètement. En plus, moi, on a dit Auxerre avait fait un match extraordinaire. Je trouve qu'ils ont fait une tactique assez simple. Et finalement, c'est ça peut-être qui est aussi inquiétant sur ce match-là, c'est que avec cette tactique assez simple, une bonne équipe d'Auxerre, honnêtement, ils ont des bons petits joueurs, un bon entraîneur, mais ils n'ont rien fait non plus d'extraordinaire, et ils nous ont mis en difficulté assez facilement. Ils auraient même pu mettre un quatrième en début de seconde période. Donc c'est vrai que c'est ça qui est inquiétant. Et surtout le manque de révolte qu'on peut déplorer aussi en seconde période, parce que même quand tu marques le 3-1, à part l'occasion de Wai, sinon derrière tu t'as pas d'occasion. Donc ça aussi c'est assez inquiétant. Donc et je pense que c'est ça qui a vraiment déplu à Roberto De Zerbi après la rencontre. Donc et c'est pour ça qu'il avait poussé son coup de gueule. D'ailleurs il a tenu à apporter ses précisions, et à aucun moment il a songé, en tout cas c'est ce qu'il nous a répété plusieurs fois hier, à aucun moment il songe à démissionner. Pour lui c'est pas du tout le but, mais il a encore dit une fois, il a beaucoup répété ce mot-là, il a dit je me devais d'être complètement transparent pour le public marseillais, pour ceux qui nous écoutent. Donc mais il regrettait un petit peu que ça a été mal interprété, ses propos, et à aucun moment en tout cas il veut démissionner. Donc voilà pour la petite précision. Mais en tout cas, merci beaucoup Kevin d'être venu ce matin dans l'OM au Café. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire avant de nous quitter ? Juste pour relancer un petit peu le débat, vous en avez parlé
et je laisse ma place aux autres. Je veux pas prendre tout le temps. Juste, vous avez parlé de l'interview de Benassia, notamment sur la partie si les joueurs ne correspondaient pas à la mentalité marseillaise, qui pourrait changer en janvier si ça fonctionne pas. C'est au mercato d'été. Moi, je pense que alors ils sont pas du tout dans cette optique-là. Je pense que c'est plus un coup de pression mis sur l'effectif, de dire les gars, c'est pas grave, hein. Vous correspondez pas à la mentalité, vous voulez pas vous donner à fond, bah vous partez, hein, et on va changer. En fait, je l'ai plus ressenti comme ça. Je sais pas toi de ce que tu en penses. Et moi, j'ai plus ressenti sur ça. Je voulais juste ajouter ça, c'est tout. Ouais, non, c'est bien, mais je vais te répondre quand même rapidement parce que j'en ai parlé en plus hier dans le talk. Et moi, ma lecture de ce message-là, je le prends pas forcément comme ça. Ou ce que j'ai dit, c'est que si à chaque fois tu changes les joueurs, tu te dis bon bah eux ça marche pas. Au mercato d'hiver je les change, et si au mercato d'hiver ça marche toujours pas, je change au mercato d'été. Je pense pas que c'est comme ça qu'il faut construire une équipe. Là tu as recruté des joueurs jeunes, surtout qui parlaient de la jeunesse des joueurs. Donc tu as recruté des joueurs jeunes, normalement tu es censé croire en eux, donc c'est des joueurs qui vont mettre du temps aussi à assimiler peut-être les principes de jeu de Roberto De Zerbi, mais si tu changes à chaque fois, finalement les jeunes qui vont arriver vont avoir le même problème d'adaptation. Et donc c'est pas forcément la solution. Donc moi c'est ça qui m'a dérangé un petit peu dans cette phrase, un petit peu cette sortie de Benassia. Mais après dans l'ensemble, moi son interview j'ai plutôt apprécié de Benassia. J'ai trouvé que elle avait beaucoup de sens et c'était plutôt intéressant. Donc mais voilà moi en tout cas ma lecture de cette intervention là de Mehdi Benassia. En tout cas merci beaucoup Kevin, merci beaucoup et puis je te souhaite une très belle journée et à bientôt évidemment sur le Phocéen. Je vois que dans le chat, vous continuez à débattre pas mal. Notamment, j'ai vu Sefoufa là, qui me demande Slim, apparemment, De Zerbi s'est expliqué sur sa sortie. Tu peux nous en dire plus? C'est un petit peu ce que je viens d'expliquer à Kevin. Hier, il s'est exprimé. Voilà, il a dit, il a tenu à préciser. Il a répété plusieurs fois qu'il regrettait que son message ait été mal interprété. Il a regretté aussi que certaines choses soient sorties dans la presse, notamment par rapport à son discours sur Balerdi, j'imagine. Ça lui a pas trop plu que ça sorte, mais voilà, il a dit à aucun moment il pense à démissionner. Il a envoyé ce message-là parce que il se sentait responsable aussi de cet échec-là. Il met pas que les joueurs dans le lot, loin de là. Il dit même qu'il a même répété que c'était lui le premier responsable. Donc voilà, il a dit je voulais être transparent avec les supporters et leur dire que si c'était moi le problème, il y a pas de souci, mais à aucun moment dans ce message-là, il voulait dire qu'il allait démissionner. Tiens, je crois qu'on a Jeannot au téléphone. Est-ce que c'est Jeannot Maille-Phocéen ou c'en est un nouveau? Tiens, Jeannot, est-ce que tu m'entends? Oui, salut Phil, non, c'est Jeannot Maille-Phocéen. Salut Jeannot, ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas eu dans l'OM au café. Ça fait plaisir de t'avoir. Tiens, tu voulais réagir à quoi ce matin par rapport au débat qu'on a mené déjà dans l'OM au café? Déjà, je voulais dire que ça fait plaisir de te voir sur le talk en tant que consultant, parce qu'au moins, tu as plus le temps de donner tes idées, tu vois, que quand tu gères l'émission. Donc, vraiment, c'était une très bonne émission hier, et bravo pour tes idées, même si on est d'accord ou pas, c'était sympa. Ah, merci, c'est sympa. Pardon. Et après, c'est surtout sur les retours, parler toujours de Mbemba, parler de Thauvin. Moi, je suis contre tous les retours, contre tous les trucs. Je pense que l'OM a été clair avec Mbemba. On n'avait pas la Champions League, il fallait qu'il parte. Et même s'il y a des conflits, tout ça, il faut plus compter, quoi. Il faut même plus en parler. Pour moi, c'est fini, et qu'on se concentre sur les joueurs et l'effectif qu'on a actuellement, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Après, c'est sûr que bon, le débat, le retour de Thauvin, il y a eu le retour de Sanchez qui a été aussi espéré cet été. Moi, je comprends que ça. Mais là, le problème, c'est que Mbemba, en fait, est dans l'effectif. Donc, c'est ça qui pousse un petit peu peut-être une partie des supporters à le réclamer parce que on se dit que maintenant qu'il est là, autant l'utiliser quelque part. Donc, c'est ça le problème. S'il était parti, je pense qu'il n'y aurait pas autant de son nom qui reviendrait et qui circulerait. Mais c'est ça qui est un petit peu dérangeant. Toi, par rapport au début de saison, parce qu'on t'a pas, ça fait un petit moment qu'on t'a pas eu, et puis depuis le match contre Auxerre, est-ce que toi déjà tu avais été inquiet de la sortie de Roberto De Zerbi, ou tu l'avais bien compris au départ que c'était un peu quelque part un coup de pression à ses joueurs? Alors honnêtement, moi, vu son caractère, vu la façon du bonhomme, je pense que c'était juste pour
choqué les joueurs et que ça aurait dû rester être dans le vestiaire, en fait, tu vois. Il a voulu trop en parler et être trop franc, et tout le monde a mis ça en épingle, mais c'était juste, pour moi, un coup de pression de dire, voilà, bon, si c'est moi, je suis prêt à partir, voilà, je suis pas là pour les sous, tout ça, mais je pense que c'est vraiment pour mettre un coup de pression aux joueurs et que c'était même pas, il allait même pas penser une seconde à partir, quoi, en fait. Ouais. Enfin, Ouais. j'ai remarqué comme ça, quoi, moi. Ouais, bah, en tout cas, c'est ce qu'il nous a expliqué un peu. Je pense qu'en fait, on a peut-être, et moi le premier, parce que j'avais dit que moi, c'était une sortie qui m'avait pas forcément plu, parce que je trouvais que c'était un peu tôt pour activer ce type de levier-là, mais peut-être qu'on a surinterprété un petit peu ce qu'il a dit. Mais bon, après, c'est vrai que c'est Marseille, c'est un peu comme ça. Tiens, rapidement, il y a Moineau qui te pose une question dans le chat pour savoir si tu as une page Facebook sur l'OM. Est-ce que c'est vrai ça? Non, j'ai pas de page Facebook sur l'OM. J'ai justement il faut C1 et je viens à Twitch, quoi, mais j'ai pas de. Ok. Donc, j'ai un Facebook, mais c'est pas l'OM, quoi. Bon, ok. Et bon, comment tu vis cette trêve? Est-ce que c'est interminable un peu pour toi? Parce que Roberto De Zerbi, tiens, pour te donner un petit peu des indiscrétions d'hier de l'entraînement, parce que c'est un peu aussi pour ça qu'on y était, pour vous dévoiler un petit peu les coulisses, il a un peu parlé justement des trêves et il a dit que lui, il en pouvait plus quelque part. Qu'il aurait aimé rejouer 3 jours, même 3 heures après le match contre Auxerre. Est-ce que toi aussi, là, tu le vis mal, cette trêve internationale? Ben moi qui suis contre la petite Coupe d'Europe, que je veux que la Ligue des Champions pour l'OM et tout, je dis que le reste, il faut pas jouer. Là, en plus, après une défaite contre Auxerre, bon, peut-être que s'il fallait du temps, c'est pas plus mal pour remettre un peu tout le monde en tête, mais c'est trop long, quoi, hein, c'est trop long. Enfin, j'ai voulu couper un peu, j'ai coupé 3 jours et après j'ai regardé tous les replays en 2 jours de tout ce que vous avez fait, toutes les émissions, parce qu'en fait ça nous manque après, quoi. Et donc honnêtement c'est horrible, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est long. Bon, après, au final, ça va revenir vite. Là, tu vois, on a passé la semaine la plus dure, parce que là, on va commencer lundi, on va commencer à rentrer aussi tout doucement dans le match de Lens, qui va nous attendre. Donc, c'est vrai que c'était cette semaine-là, finalement, qui était un peu plus dure. Là, après, il va y avoir un petit peu à peu, au compte-gouttes, le retour des internationaux. Donc, c'est vrai que c'est une période qu'on déteste un petit peu, même nous, hein, pour médias, parce qu'il n'y a pas forcément, on en parlait en plus avec les journalistes hier, que ce soit Diana de BFM, mais c'est compliqué aussi pour trouver des sujets sur l'actualité de l'OM, parce que pour l'instant elle est assez creuse. Donc là c'était plutôt bien, il y avait là l'interview de Benatia qui permettait aussi de continuer de parler un peu de l'OM, mais en tout cas voilà, on se dit on a passé le plus dur. Là la semaine prochaine on va pouvoir rentrer tout doucement dans ce match contre Lens. Bon, en tout cas merci beaucoup Jeannot d'être venu avec nous, d'être venu sur l'OM au café ce matin. Ça faisait un plaisir de te retrouver, parce que ça faisait un moment que je t'avais pas vu dans le chat. Je m'inquiétais, je me disais tiens, il est parti, il nous a quittés, Jeannot, il veut plus suivre le Fossin, mais finalement si t'es de retour, donc ça fait plaisir. Merci à tous et merci à vous de faire ces émissions, parce que ça coupe un peu quand même nos journées sans l'OM. Et bisous à tous. Bravo merci Louis, à Jean et à Marine. Ciao, merci beaucoup. Ciao. Merci. Tiens, j'ai vu, ça parle beaucoup de la taupe. J'ai vu Moineau qui a mis un message dans le chat, la fameuse taupe. C'est qui la taupe? Je pense qu'en fait, il faut pas tomber dans cette chasse à la taupe, comme ça avait pu être le cas en équipe de France. Ça va plus polluer l'environnement de l'OM, parasiter l'environnement de l'OM qu'autre chose. Moi déjà je pense pas que ce soit, et d'après ce qu'on peut savoir, c'est pas un joueur qui aurait dit ça, c'est plus un entourage et des agents, donc voilà, ça sert à rien d'en faire trop serronner, nous dit Mandandarine. Ouais, tout à fait. T'es sûr qu'on a passé le plus dur avec les matchs qui arrivent? Non, mais je veux dire, on a passé, je sais pas de quoi tu parles Nacho, mais je disais par rapport à la trêve, en tout cas on a passé la semaine la plus dure. Après la semaine prochaine, ça veut dire on va reprendre un petit peu les émissions sur le match de Lens, donc on va pouvoir vraiment reparler de l'OM, mais c'était pas par rapport au match qu'on avait joué contre Auxerre. Défaite à Lens pour moi, même si j'espère me tromper, Mister Joel. Ouais, non, je pense qu'on a des chances de quand même aller chercher un résultat là-bas, on verra. Tiens, je remonte le chat parce que j'ai perdu pas mal de messages. Tac.
pour une fois qu'on a un coach qui se donne pour l'OM, je vais dire ça comme ça, Phil, il faut le garder. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est un entraîneur qui se donne corps et âme pour l'Olympique de Marseille. Il passe tout son temps à la commanderie. Ça le mine vraiment les défaites. Donc c'est pour ça que moi aussi j'ai envie de l'accompagner. Je pense que moi je crois beaucoup en cet entraîneur-là. Après, il faut aussi que son discours passe un peu mieux, qu'il arrive à faire valider aussi ses idées de jeu à son groupe. Mais bon, je pense que moi, on est à 11 journées, on reste malgré tout troisième. Il ne faut pas non plus se mettre plus le feu que ça. Mandandarine, tiens, qu'est-ce que De Zerbi a fait travailler pendant cet entraînement? Honnêtement, ils ont beaucoup travaillé. Bon, déjà, entraînement classique, ils commencent en répétant un petit peu les gammes, des gammes techniques. Donc, il n'y a rien de folichon là-dessus. Après, ils ont fait pas mal de travail physique aussi, où on a pu notamment voir Neil Maupay et Valentin Rongier mener la danse. Très en forme, ces deux-là. Donc, physiquement, on les sent au top. Donc voilà, ça a travaillé physiquement, et puis après il y a eu un jeu d'opposition, un jeu un peu réduit d'opposition sur 2 buts assez rapprochés. Donc voilà, où le mot d'ordre était évidemment l'intensité. Donc il nous l'a dit de toute façon, Roberto De Zerbi, cette semaine-là, il ne travaille pas du tout tactiquement, puisqu'il manque trop de joueurs. Ils commenceront à travailler tactiquement qu'en milieu de semaine prochaine. Donc et au retour des internationaux. Donc pour l'instant, il n'y avait pas forcément de mise en place tactique. Donc pour parler vraiment de ce qu'il veut mettre en place dans le jeu, c'est pas forcément ça. Mais après, par contre, ce qui était intéressant de regarder, c'est l'envie des joueurs, les joueurs qui étaient plus concernés que d'autres. Bon, ils étaient tous concernés, honnêtement. Ils ont tous joué à fond, l'intensité était au rendez-vous. Après, il y a certains joueurs, tu sens qu'ils jouent uniquement quand ils ont le ballon dans les pieds, et derrière, ça fait pas toujours les efforts. Mais derrière, il y avait toujours le staff qui était là pour être derrière les joueurs, donc ça, c'était intéressant à suivre. Name37, Slim, tu as pu montrer tes talents à Roberto De Zerbi. Ça y est, c'est toi notre nouveau grand attaquant. Non, moi je suis pas attaquant déjà, donc ça sera pas moi. Grand, oui. Attaquant, non. Donc non, mais ouais, c'est vrai que je disais à Loïc en plus. Je dis, quand tu vois le terrain en plus. Quand tu vois la pelouse magnifique, t'as envie d'aller jouer, hein, honnêtement, t'as envie d'aller un petit peu tâter le ballon. Ça serait bien d'ailleurs qu'ils fassent ça. Je crois que c'était Michel qui me disait ça, sous Villas-Boas, ils avaient fait un match à la fin de la saison. Ce serait intéressant de faire ça avec cette saison avec Roberto De Zerbi. Un petit match de fin de saison contre les journalistes, ce serait pas mal. J'aimerais bien, tiens. Faudrait soumettre l'idée au club. Qu'est-ce qui t'a plu à l'entraînement, Saouda? Ce qui m'a plu, moi, j'ai bien aimé l'activité et le leadership quelque part de Valentin Rongier. Ça m'a beaucoup plu. Techniquement, j'ai trouvé un Jonathan Rowe très en forme. Tu sens que c'est un joueur vraiment différent. Je pense que c'est vraiment un grand talent qu'on a à l'OM. Je pense que je pèse mes mots. C'est un joueur qui peut vraiment faire la différence sur une accélération. C'est vraiment un super joueur, honnêtement. Après, il faut qu'il se fasse plus mal. Faut qu'il fasse plus d'efforts. Il y a des fois où il lâche un petit peu ses joueurs. Greenwood, toujours aussi clinique devant le but, mais lui, c'est un petit peu pareil que Jonathan Rowe. Donc voilà un peu ce qui m'a marqué. Merlin, tiens, on a un peu observé, parce que par rapport à sa blessure après Auxerre, il était plutôt en forme. Donc il y a pas forcément d'alerte sur ce plan-là. Pas de retour en revanche d'Amin Harit ni de Derek Cornelius, toujours à l'entraînement. Donc ça, c'était aussi un petit peu la zone d'ombre sur cet entraînement-là. Donc voilà pour les petites indiscrétions. Et si un joueur qui m'a beaucoup plu, tiens, honnêtement, et en plus, moi je l'ai un peu critiqué cette saison, et il est très critiqué et très tensé depuis le début de la saison, c'est Lilian Brassier.
Alors, étonnamment, et ça a fait écho un petit peu à ce que disait Gérard Gilly dans le talk, où tu as certains joueurs, parfois à l'entraînement, ils te montrent des qualités, de belles qualités, et en match, ils se liquéfient, et c'est plus du tout les mêmes joueurs. Et ça m'a fait penser à ça, parce que hier, l'entraînement de Brassier était vraiment... d'un haut niveau dans le jeu réduit, je trouvais très bon, défensivement rarement pris à défaut, dans la relance et techniquement plutôt sûr aussi. Il y a 2-3 fois où il s'est sorti de situation, il était pressé par 2 joueurs, il a réussi à trouver une passe en faisant un petit geste technique. C'était vraiment intéressant honnêtement, et 2-3 fois en plus il a eu les félicitations du staff derrière qui l'ont encouragé. Donc moi quand je vois ça, je me dis bon, c'est peut-être un joueur qui et c'est pour ça que dans le talk hier j'ai dit pour moi Brassier c'est peut-être qu'un souci mental et psychologique quelque part, parce que hier j'ai vu qu'il avait des qualités. Après voilà, bon, on va pas faire non plus un résumé de la saison sur un petit entraînement vu hier. Ce serait trop facile. Donc on peut pas non plus avoir des analyses trop poussées. Faut pas non plus. Je vais pas m'inventer une vie et vous dire puisqu'on n'a pas vu tous les entraînements depuis le début de la saison. Mais en tout cas, ce que j'ai vu hier, puisque c'était la question de ce que j'ai vu hier, Brassier, c'est vrai que ça a été un des joueurs que j'ai bien aimé. Donc on verra hein, Panda Boy peut-être hein, que le passage à l'OM est un peu trop dur pour lui dans sa tête. Peut-être que pour l'instant il a du mal à assumer. Mais voilà. Mais j'espère, comme le dit Incognito, j'espère qu'il va y arriver, qu'il va avoir ce déclic là. Matt 202-21, Brassier est peut-être plus à l'aise de jouer dans un stade à huis clos. Ouais, non, mais après, honnêtement, et puis tiens d'ailleurs, je vais terminer l'émission là-dessus parce qu'il en a parlé longuement. Il a dit d'ailleurs il faut arrêter de parler de pression du Vélodrome. On est tous venus ici pour vivre cette ferveur-là. Il a dit moi je suis venu ici pour vivre cette ferveur-là de l'intérieur. C'est ça moi qui m'anime et c'est ça qui me pousse à faire mon métier à 2000%. Il a dit j'ai discuté longuement avec que ce soit des joueurs comme Pierre-Emile Højbjerg, Adrien Rabiot. S'ils sont venus à l'OM, c'est pas parce que l'OM joue la Ligue des Champions. Au contraire, ils ont fini 8e. Il a dit, vous croyez que c'est pourquoi qu'ils sont venus à l'OM? C'est parce qu'ils avaient envie de vivre cette ferveur-là, qui est unique honnêtement en France et qui est rare aussi à l'échelle européenne. T'as des clubs comme sûrement l'AS Roma, où il y a cette grosse pression-là, cette grande ferveur-là. En Italie, t'as peut-être aussi c'est le club qui me vient à l'esprit, mais voilà, ils sont venus pour vivre ça de l'intérieur. Donc, il m'a dit, il y a certains joueurs qui sont animés et qui ont envie d'évoluer au Vélodrome. Donc, on ne peut pas prendre cette excuse-là que le Vélodrome inhibe les joueurs. Il a dit surtout, d'autant plus que le public, pour l'instant, nous soutient et à part quelques sifflets après le match contre Auxerre et Paris Saint-Germain, on ne peut pas dire que le public est vraiment véhément envers les joueurs. Donc non, il explique pas. Peut-être certains ont la pression de jouer à l'OM, ça c'est certain. Mais dire que c'est la pression du Vélodrome pour moi, et en tout cas pour lui, je partageais ce qu'il disait, pour lui c'est pas la réalité. Mais après, dire que l'OM c'est un club à pression, il y a un environnement aussi médiatique, hein. On fait partie de cette pression-là, pression populaire, en plus de plus en plus avec les années qui passent sans titre, donc il y a forcément encore plus de pression et d'impatience. Mais je suis d'accord avec toi, Nico Amskas, contre Auxerre, c'était très calme, honnêtement, il y a eu des sifflets, on y était avec Romain. Il y a eu des sifflets. Après le 3e but, on sentait peut-être que ça pouvait peut-être un peu déborder, on sentait l'agacement total. Mais sinon, voilà, en deuxième période, il y a eu quelques chants. Certains groupes de supporters ont arrêté de chanter, mais la plupart, il y avait encore des chants. Il n'y a pas eu énormément de sifflets. Donc moi, je trouve le Vélodrome très calme cette saison. On en parlait hier avec Christian Cadaldo. Il nous a dit, aussi en même temps, l'OM est 3e actuellement, donc il n'y aurait pas non plus de raison de mettre le bordel, et parce qu'on est qu'à 11 journées de championnat. Donc on laisse aussi du temps.
Mais c'est sûr que faudra pas revoir des prestations comme contre Auxerre, contre Paris, où c'est le néant dans le jeu, il n'y a aucune combativité, aucune agressivité aussi. Massilia, tiens, qui nous dit, je nous vois prendre 10 points sur 12, et toi Slim? Moi, j'en ai parlé avec Nico Amskas sur MyFosséen, j'avais dit je signe pour un 8. 8 points sur 12, je pense que ce serait déjà pas mal par rapport à ce qu'on montre. Je ne pense pas qu'on va avoir un visage de l'OM totalement transformé. Je pense que ça va se faire petit à petit. Je pense qu'on peut faire un résultat à Lens. Je pense que contre Monaco, je nous vois bien accrocher un nul à domicile. Et après Saint-Etienne, tu peux les battre. Et puis après, tu fais nul contre Lille. Pour moi, ce serait pas déconnant de faire 8 sur 12, honnêtement, sur ces 4 matchs-là. Donc voilà pour mon petit prono. Bon voilà, il est 11h49, 11h50. Je pense qu'on a fait une bonne petite émission. On se retrouvera évidemment lundi pour l'OM au café, et puis il y aura le talk show à 18h évidemment comme d'habitude, et puis après sur une belle semaine d'émission également, donc qui va nous accompagner jusqu'au match contre Lens. Merci encore une fois de votre fidélité, vous étiez nombreux avec moi ce matin dans le chat, donc ça fait plaisir. On n'était pas tout seul dans cette semaine de trêve, on se soutient évidemment. Restez connectés sur lefosséen.fr pour toute l'actualité, et restez connectés pour avoir toutes les infos sur l'actualité concernant l'Olympique de Marseille. Puis on se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Allez, ciao ciao.